Parashat Teruma. Il est écrit Daber ben Israël Veikhu li Teruma. Zahav, Chesef, Nchoshet. Il y a un beau remez un peu connu sur les jours où on émotit Sefer Torah. Zahav, Kesef, Nechoshet. C'est un remez à tous les jours de l'année où on émotit Sefer Torah. Zain, c'est Shabbat. Hey, hein? Jeudi. Bet, lundi. Vous connaissez la dracha, je vois. Ensuite, on a Kesef. Kaf. Kippo. Samer. Sukkot. Pe. Pesach. Ensuite, on a Nechoshet. Là, ça devient un peu plus dur. Nun. Hein? Ne'ila? On sort au Sefer Torah, la Ne'ila, je ne me rappelle pas. Nun. Chet. De Nechoshet, c'est Hanouka. Nun. Non, slicha. Nun, c'est Hanouka. Nesi'im. Nun, c'est Nesi'im. Nesi'im, c'est ce qu'on lit à Hanouka, la parasha de Nesi'im. Ensuite, on a Het. Hein? Chodesh. Yafé, Rosh Chodesh. Ensuite, on a Shin et Ho, Shet. Shin. Shabbat, on a déjà dit. Hein? Shavuot. Et ensuite, on a Tav. Ta'anit. On a tout dit? Hein? P de Kesef, c'est Pesach et Purim. Ah, effet. Rosh Hashanah. Où est le Rosh Hashanah? Le Shin. Shin, on a utilisé déjà Shin. Comme le P. Non. Non, on peut pas faire ça. On peut pas écrire Shana. C'est comme tu vois, tu as fait. Mais Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Chodesh, ça marche pour Shana. Tout le monde pose la question. Mazé veikhu li teruma. Comme ça on dit veikhu li teruma ou veitnu li teruma. On aurait dû dire Daber ben Israël veitnu li teruma. Et la réponse est assez connue, mais il faut se la répéter. Que quelqu'un qui donne la teruma, quelqu'un qui donne la tzedaka, il donne pas, il prend. Veikhu li teruma. Quand on donne, on prend. L'okrim, l'onotnim. Comme il y a beaucoup à dire sur ça. Machal ema davar domé, la Gemara a dit dans Ketubot, deux moutons. T'as deux moutons. Un, on vient de le tondre. Il est tout rasé. Vous avez déjà vu un mouton rasé? Vous avez déjà vu ça? C'est une blague. On dirait une souris. Il est tout petit, et tu vois tout rose comme ça, la peau. Il est très moche. Il y avait un mouton, il était rempli de poils, de laine. Gros, tu vois, le mouton, en vérité, il n'est pas gros le mouton. C'est la laine qui le fait gros comme ça. Le mouton, il est tout rempli. Tu vois les deux moutons comme ça, tu dis c'est quoi le plus beau? C'est le gros avec la laine. L'autre, on dirait, comme on a dit. Et voilà que les deux moutons, ils doivent passer le fleuve. Ils rentrent dans le fleuve. La Gemara dit celui qui n'avait pas de laine, il a réussi à nager d'un bout à l'autre du fleuve. Et il a passé. Celui qui avait plein de laine, la laine, elle est devenue comme une éponge. Elle a absorbé toute l'eau, il ne pouvait pas nager. Et il a coulé. La Gemara utilise ce machal pour expliquer celui qui donne, il gagne. Celui qui n'a pas de laine, il a donné. Il a vécu. Utsdaka, tatzil mimavet. Quelqu'un il donne la tzedaka. Pas besoin de donner beaucoup de tzedaka pour regarder cette Yeshua là dans des choses simples. S'il y a quelque chose, vous ne trouvez pas un objet, vous cherchez les clés de la voiture, c'est impossible de trouver. Ou il y a besoin d'une Yeshua quoi? Dites
Chai shkalim ala tzedaka. Chai. Même s'il y a besoin d'une grande yeshua. Chai. Vous voyez la yeshua. La yeshua vient. Alors il a reçu la yeshua pour 18 shkalim. Il a donné ou il a pris? Eve Omer. Il a pris. Ah non, mais il a donné la tzedaka. Il a été épargné de la mort. Il y avait une catastrophe avec 19 soldats, 18 soldats, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, commandos israéliens qui sont morts au Liban. 18 ou 18, je crois, soldats, commandos israéliens. Des grands soldats très importants. Ils ont tous été tués, sauf un. Tout le monde est mort, sauf un. Et après, qui s'est rétabli, il était blessé, etc. Il a fait tchouva. Et on lui a demandé comment tu expliques ça. Il leur a dit, je vais vous dire comment j'explique ça. Quand il était soldat, un soldat simple pendant les 3 premières années, il s'appelle Sadir, il reçoit 500 shekels, quelque chose comme ça. Lui, il n'était pas religieux, ce soldat-là. Il est devenu chiloni. Son père, il était religieux. Et son père, à chaque fois, il leur parlait aux enfants, la mitzvah de tzedaka, combien c'est important. Il a pris sur lui, il a entendu ça. C'est combien la tzedaka? Maaser, sur 50 shekels, sur 500 shekels, c'est 50 shekels, ça va. Il allait voir son père tous les mois, sur les 500 shekels qu'il recevait. C'est pas facile, 500 shekels, un soldat il reçoit, avec les cigarettes, c'est 500 shekels. Aval. Tzedaka, maaser, pas de problème papa, voilà tiens, donne pour les synagogues, pour les kolélim que tu connais, pour les avrechim, pour les... Donne à qui tu veux. Voilà, 50 shekels. Tous les mois, il donnait 50 shekels pendant 3 ans. Après, il a signé Keva. Il a signé d'être continuer l'armée. Celui qui signe Keva, dans les Kravim, il c'est 3000 shekels. Maintenant, il va voir son père, il amène le billet de 500 shekels. 50 shekels. Maintenant, c'est plus 50. Tu donnes une maaser, c'est 3000. C'est 3 billets de 100. 3 billets de 100, il faut... 3 billets de 100, c'est dur. Il ne fait rien du tout. Il avait pendant 3 ans l'habitude de donner maaser. 3 billets de 100, il faut les donner. Pour un soldat comme ça, qui veut économiser pour son mariage et tout, ou pour son voyage, je sais pas où. Et il a sorti tous les mois. Non, pas tous les mois, le premier mois. Ou tous les mois, je ne me rappelle pas, je crois que c'était le premier mois. Il a donné 3 billets de 100, il a donné le maaser. Il est sûr, à 100%, que Bisrout Zé, il a été épargné de la mort. Utzdaka, Tatsil, Mima, Vetisuvada, comme ça. Il a pris ou il a donné? Il a pris. Veikro l'Eteruma. Celui qui donne, il prend. Il prend. Même celui qui est Hani, il doit donner le maaser. Comme ça, c'est dans la halakha. Quelqu'un qui est Hani, il n'a pas de quoi manger. Il reçoit 1 shekel. Il doit donner 10 agorot. Même Hani, il donne du maaser. J'ai vu là une histoire sur la Ma'ala d'Atzedaka. Il y avait l'Admour mi papa, Alav Shalom. Celui qui connaît Beth Israël, un peu le Ezor là-bas, Chov Yoel, là-bas il y a Mikvé, là-bas il y a un Bet Knesset de la Chassidoute, papa. Il y a un Mikvé là-bas, on allait se tromper là-bas pendant les Gambram Betsi, on était ici trempé là-bas. Papa, l'Admour mi papa, Alav Shalom. Après la Shoah, il est parti aux États-Unis, à New York, dans le quartier Williamsburg, et là-bas il a remonté sa Kehila. Après la Kehila grandissait, il a dit aux Chassidim d'aller à Borough Park, là-bas c'était un peu plus, avec des meilleures conditions, ils ont commencé à s'installer, Beth Midrash, etc. La Kehila elle augmentait, ils avaient des enfants, il fallait un Talmud Torah. Il faut ouvrir un Talmud Torah, il faut un binyan pour ouvrir un Talmud Torah. Comment on fait? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas. Il faut faire un dîner. On fait un gala. L'Admour, il était déjà vieux. Les Askanim qui étaient autour, ils ont dit on ne fait pas un gala et faire venir l'Admour si c'est pour moins de $1000 par personne. Donc ils ont fait la condition, celui qui veut participer au gala, il s'engage minimum $1000. $1000 il y a 30 ans. Peut-être plus. Vadaï plus que ça, il y a 50 ans au moins cette histoire. Top. Le gala s'organise,
l'Admour il arrive, tous les chassidim ils sont là, et il commence à dire ces paroles de Chizouk, Mazé Torah, Torah des enfants, Talmud Torah, il finit son discours, et il commence à passer un par un, toi combien tu donnes, toi combien tu donnes, $1000, $1200, $2000, il arrive à un des chassidim, et toi combien tu donnes, $200. Les Askanim là-bas, ils sautent sur lui. Qu'est-ce que tu fais? On a dit $2000, c'est $1000, minimum. Et il dit au rabbi, il dit, moi je dis $200 parce que j'ai que des filles. Je ne vais pas profiter de ce Talmud Torah là. Alors je suis venu et je donne quand même $200, j'ai que des filles. Le rabbi lui dit non. Et peut-être si tu donnes, tu auras un garçon. Ah, ses yeux là, ils ont. Il dit rabbi, si je donne, vous me promettez un garçon? Il dit non. Je ne promets pas. Je ne peux pas promettre. Mais Bezat Hashem, par le zrout de la tzedaka, il raconte que tu es un garçon. Et si c'est comme ça, je donne $10,000. Le rabbi lui a dit quand? Et le gars-là, malheureusement, il y a les promesses et il y a la chalem maaseh. Quand? Il lui a dit de suite. Il s'est levé, il est parti chez lui à la maison. Il a amené $10,000 cash. Le rabbi lui a fait une bracha, il raconte, il dit ce qu'il est peine zachar. Bidiouk, 9 mois après, il est né, le garçon. Il est un garçon. Ah, ça fait du bruit. Le chassid, il n'a pas voulu entendre que quelqu'un d'autre que le rabbi soit son sandak de la brite. Le problème, c'est en été. Le gars-là, il était en hiver, en été, il est né le bébé. Et en été, le rabbi, il est dans les montagnes, loin, des heures de route de New York. Une brite, il faut emmener le bébé là-bas, aucun problème. Il est parti jusqu'à là-bas, des heures de route avec le bébé, il faut retourner après la brite, avec le bébé, et il a fait ça, pas de problème. Et ce chassid, là, il a un frère qui est multimilliardaire. Et quand l'histoire, elle est tournée dans la famille, qui sont partis avec le bébé jusqu'au rabbi, il l'a appelé, il dit, Mazal Tov, je pouvais pas venir à la brite, j'étais en déplacement, mais dis-moi, t'es parti jusqu'à là-bas, moi. Il dit, mais tu connais pas l'histoire? Ce bébé-là, c'est la bracha du Rav. Ce frère-là, il n'a pas eu d'enfant Mechlal. Pas que des filles, aucun enfant. Des années. Il c'est comme ça. Tout de suite, il a pris un billet. Il est parti là-bas, dans les montagnes, où il est dans son camp de vacances là-bas, le rabbi. Et il est parti voir le rabbi. Rav, j'ai entendu que le Rav fait des brachot. Voilà, je suis le frère d'un tel. Demandez le montant que vous voulez. Et faites-moi une bracha que j'ai un garçon. J'ai un enfant. Le rabbi a dit, moi je suis un businessman. Il dit, la dernière fois, on avait besoin d'argent pour construire le Talmud Torah. Et comme il y avait un besoin, c'était à être Ratson, là, il y avait une grande Yeshua, il y avait une grande Torah dans le ciel, parce qu'on a besoin. Et celui qui aide à ce moment-là, alors sa tzedaka a une grande valeur. Et c'est pour ça qu'il y a eu la Yeshua, mais maintenant j'ai pas besoin. Donc je suis désolé, je peux pas te dire donne, bisrout, baiser. J'ai pas besoin de l'argent. Ah, il est sorti de là-bas, il était déçu, il a fait tout ce trajet pour ça, il est prêt à donner, baiser, mais il n'y a pas la Yeshua, il n'y a pas de besoin. Il est parti voir là-bas les Askanim, les Chassidim. Il leur a dit, faites-moi plaisir. Voilà, je viens de très loin, maintenant je repars. J'ai pas reçu ma bracha. Il leur a expliqué l'histoire, mais il leur a dit, faites-moi plaisir. Dès que vous entendez que le Rav a besoin d'argent, pour n'importe quelle raison, ne m'oubliez pas. Appelez-moi, même si je suis loin d'ici, même si je suis au bout du monde, je viendrai tout de suite. Okay. Ils ont noté, ça c'est un bon numéro à garder, un bon contact. Ils ont gardé le contact. Et un jour, le rabbi, bon, la communauté elle a augmenté, elle a grandi. Les enfants, c'est devenu des avrechim, des jeunes avrechim. Maintenant, il faut faire une kiria, il faut faire des habitations pour les avrechim, qu'ils habitent tous en même temps, dans la même kiria. Comme ça, c'est chez les chassidim, c'est des sommes astronomiques. Kiria, carrément, un quartier pour les chassidim, pour les avrechim qui habitent à côté. Comme il y a Karlin ici, vous voyez, toute une rue, toute la rue, c'est Karlin. Et bientôt, ça c'est qu'une rue. Bientôt, ça, jusqu'à là, tout ça sera des Karlin.
partout. Ça se propage. Et ils ont dit, les chassidim au Rabbi, Kyria, c'est bien beau, mais là, ils ont tous donné pour le Talmud Torah, et puis personne va... quoi que ce soit. Ils sont appelés un tel. Ils l'ont appelé, il dit, voilà, le Rabbi veut faire une Kyria pour les chassidim. Ouais, si tu veux, viens. Il y a besoin d'argent. Il est venu quelques jours après, il arrive, il rentre chez le Rabbi, il dit, Kvod Harav, voilà. Je suis prêt à donner le montant que vous voulez. Promettez-moi que j'aurai un garçon. Le Rabbi dit, pourquoi je suis Dieu? Il dit, je ne peux pas promettre. Il a sorti un chéquier. Il a donné au Rabbi le chèque. Il a donné au Rabbi le chèque blanc. Il a dit au Rabbi, écrivez le montant que vous voulez, jusqu'à 7 chiffres. Le montant que vous voulez. Le Rabbi, il a pris le stylo, et il a écrit $180. Devant lui, il a écrit $180. Rabbi, $180, j'ai besoin d'une Yeshua, qu'est-ce que c'est $180? Le Rabbi dit, $180, c'est 10 fois Haï. Mais c'est zchut atzum, yiratzon, chez bizchut ze, qu'est-ce qu'elle est belle? Il n'a pas voulu rater l'occasion. Il a écrit sur place un chèque de $10 millions. Mais c'est chaya. $10 millions, et il a laissé au Rabbi. Il a dit, oula, il est chaud. Il est parti. Ils sont passés des mois et des mois et des mois et des mois. Et 1 année, 2 années, 3 années. Rien. Pas d'enfant. Il revient voir le Rabbi. Rabbi, tu m'as promis. J'ai promis. J'ai pas promis. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Je prie pour toi. Je prie pour toi. J'ai mis raison. Il est reparti. Quelques mois après, il entend la nouvelle terrible que l'amour à la vachalom. Il fait terminer en l'âme. C'est son dernier espoir, il a disparu. Il était très très triste. Et là-bas, 9 mois bidiouk après la ptira du Rabbi, il a eu une fille. Premier enfant. 9 mois bidiouk. Puis ça fait du bruit incroyable. Le Rabbi dans le ciel, il a prié. Kaniré, comme ça ils ont tous parlé. Le Rabbi, la force tzadikim bemitatam, gdolim bechayem. Le fils de l'Admour, qui est devenu lui-même maintenant le nouvel Admour, il a réuni les chassidim. Il dit, vous n'avez pas idée de la grandeur de qui c'était le Rabbi. Il a sorti devant eux une lettre que le Rabbi il a laissée. Et là-bas, il laisse dans le testament à son fils de ne pas utiliser $1 du chèque des $10 millions tant qu'il n'a pas un enfant. Utiliser que s'il a un enfant. Parce que cet argent-là, il a donné à l'Tnaï qu'il a un enfant. C'était ça sa kavana. Le Rabbi, il n'a pas utilisé cet argent-là de son vivant alors qu'ils avaient besoin pour la Kyria. Le jour où il aura un enfant, vous utilisez le chèque. Combien ils sont droits dans l'argent, combien ils sont droits dans les valeurs. Il y a encore beaucoup d'histoires comme ça à raconter sur de chez Elion. Comment ils étaient droits dans l'argent. Avant l'histoire, je l'ai apporté pour montrer combien de Yeshuot il y a de la tzedaka. Un homme noten tzedaka, be'et ratson, kama Yeshuot. Zelo veikru li teruma. Ze veikru li teruma, c'est pas veiknu. Quand on donne, on prend un bouteille. J'ai vu, il y a plein d'histoires. Je raconte une histoire que j'ai vue. Nous-mêmes, on a chacun plein d'histoires à raconter sur des Yeshuot qu'on voit de nos yeux, que des gens ils ont donné. Nous aussi, on a besoin d'un binyan. Peut-être on fait un magvit là. On fait un dîner. Mais Azor, on ne peut pas construire en haut pour l'instant. Azor, on a besoin d'un binyan. Si on construisait en haut, ça va. Mais on ne peut pas construire. On a besoin d'un binyan. Aval le Noam Elimelech, il dit un autre pérouge dans Veikru Litrouma. Mazé Veikru Litrouma, il dit Noam Elimelech. De quoi Chassidut. Veikru Litrouma. Les gens, ils veulent des troumotes. Ils veulent
de l'argent, ils veulent des inyanim, ils veulent de ça, et dans la gashmiyut, même dans la rahmaniyut, ils veulent. Tout ça s'appelle des troumotes. Je veux connaître le chat, je veux ça, je veux avoir une belle maison, je veux une belle voiture, je veux avoir une femme bien, je veux être zoché d'un bon zivouk, je veux être zoché. Tu as trouma? Tikachoti, Tikachoti, prends-moi, c'est moi ta trouma. Comme ça il dit non. Si un homme il prend Hachem, il dit Rachid, li lishmi, tikar Shem Hachem. Tikar Shem Hachem dans ta bouche toujours. Ta guidé, je t'abarre chez Mozak Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui arrive c'est Hachem. L'homme il peut arriver à la simcha la plus grande du monde, au ta'anoug le plus grand du monde. Il prend Hachem dans la tfila, il prend Hachem dans le limoud, il prend Hachem dans le kiyum des mitzvot. C'est le plus grand ta'anoug qu'il y a au monde. Plus que toutes les troumotes de la terre. Ani à trouma, il dit Hachem. Tikachoti. Prends-moi à moi, prends-moi. Mets-moi à moi dans ta vie, dans tes inyanim. Combien tu vas profiter? Combien ça va être bon la tfila? Combien ça va être bon le limoud? Combien ça va être bon les mitzvot? Pourquoi on n'a pas de goût au limoud, à la Torah, au mitzvot? Pourquoi? Et on dit, même si on a, c'est loin d'être ce que ça devrait être. Parce qu'on veut des troumotes. On veut des troumotes. Du kollel qui nous paye, du bituach leumi qui nous paye, ou d'un tel qui m'aide. T'as vu une troumote, t'as vu une troumote, t'as mis ma joue. On veut une maison, on veut changer d'appartement, on veut ci, on veut ça. On veut colminer de troumote dans la vie. Alors on n'a pas de goût. On n'a pas de goût à tout ce qu'on fait. Ah ben tu veux que ta tfila, elle soit la plus belle du monde, un plaisir incroyable. Ton Shabbat, un plaisir incroyable. Mieux que le ski. Une journée au ski, ça va être de la rigolade par rapport à Mincha. C'est un beau niveau ça, non? Comment on revient après une journée de ski, vous vous rappelez? Ceux qui étaient avec nous. Oh, vous avez fait du ski peut-être ailleurs, sûrement. Ah là là, c'était la folie! Quelle journée! Ah, des tioulim comme ça, pas d'affaire le ski, j'ai entendu. Ah, quel tioul, c'est la folie, quel kiff! J'ai jamais entendu après Mincha. Oh! La folie! Quel Mincha! Tu sais pas, mon frère, les miracles que j'ai fait là, mon frère, tu sais pas, j'ai jamais entendu ça. Même moi-même, j'ai jamais vécu ça. C'est normal? C'est pas normal. Parce que dans notre mincha, on attend la trouma. Qu'est-ce qu'il y a après mincha? Qu'est-ce qu'il y a après shachrit, le petit déjeuner après mincha? Il y a ça, il y a ci, on a des projets, on a des troumottes sur terre qui nous intéressent. Alors, on ne peut pas avoir goût à ce qu'on fait. Dis bon, là, veikrouli trouma, tikachoti trouma, si tu me prends à moi trouma, tu verras comment ta vie sera bonne, comment ta vie sera agréable. Comment il y aura la simcha de Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbim et Simcha. Erze Kashou. Bevadaï. Esther, Zakadosh Baruch Hu mastir panim. Tu vois pas Hachem. Comment elle arrive la simcha? Quand tu découvres Hachem dans tout ce scénario-là, dans toute cette scène de Esther, du début à la fin, tu lis la Megillah. Bon. C'est le journal de l'époque. Alors il y avait un événement comme ça, Esther est venue, une histoire. Ah, tu lis Maseret Megillah, oh là 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 là, comment les événements se sont enchaînés, B'ashgacha Atsuma, un après l'autre. Combien de nissim, combien d'anges sont intervenus, combien d'ashgachot incroyables. Bidiouk à ce moment-là, Mordechai était là, quand on découvre Hachem, ça c'est autre chose, maintenant c'est une autre histoire, la Megillah. C'est Simchat Purim. Simchat Purim, c'est faire le Gilouï mitocha Esther. C'est veikrou li trouma. Si on prend Kadosh Baruch Hu, il te dit prends-moi, tu vas voir combien ça va être pour la vie. Voir du bien de partout. Parler du bien de tout le monde. Tout est bashgacha. Tout est bashgacha. Ne pas dire un mot de mal sur un Yehudi,
Comme ça, il dit non, mais les Melech là-bas aussi. Pas dire un mot de mal sur un juif. Voir que l'Ashgacha, ça c'est un homme qui est mamine que c'est Hachem. Tout est Hachem. Pas comment lui m'a fait, comment. C'est pas lui qui t'a fait, c'est Hachem qui t'a fait. Mais comment je comprends pas pourquoi si, pourquoi ça, ouais, j'en ai marre. C'est Hachem qui a fait. אתה תשמח, זה ויקחו לי תרומה. על ידי זה הנום il est זוכה לשמחה של ראש חודש אדר, הנה on est dans אדר, גם באדר א', comme ça ירושלמי יתיה, גם באדר א', נאמר מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, תתחילו אותי, כי אדר, on est מוד אדר, non? אדר מרבים בשמחה. Le 14 et le 15 אדר א', il y a Tahanoun, il n'y a pas Tahanoun, non, מה קרה? Il y a le or de Hadar. Il y a un avis dans la Gemara Megillah, vous avez fait, que celui qui a fait toutes les mitzvot Hadar Aleph, il est yotze, il n'a pas besoin de faire Hadar Bet. Vous avez fait ça dans Megillah? En Ben. Hadar Aleph c'est chashuv. Comment on peut arriver à la Simcha? Ifa Simcha, Mishi Nirnas Hadar Marbim le Simcha, ma kara? Ifa Simcha. Bishlama Av, tu m'as dit, Mishi Nirnas Av Memaatim Besimcha. Non, Simcha, ça, on fait pas comme ça, on fait pas ça, c'est assour, ça, c'est assour, ça, c'est assour. Dans le Memaatim Besimcha, tu m'as expliqué comment on fait les Ma'id Besimcha. Tu m'as dit c'est quoi Memaatim Besimcha? Al Mishin Nechnas Hadar Marbim Besimcha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'écrou, les touma. Car est Hachem. Regarde la Megillah, regarde la Hashgacha, regarde comment Akadosh Baruch Hu est mashgiach dans ce monde. Regarde les Nissim et Niflaot, regarde les Yeshua d'Hachem, les Yeshua Niflaot de Purim. C'est Bechodesh Hadar. Et c'était depuis le début de Hadar qu'il y avait la lumière de Purim déjà qui s'est réveillée. La lumière d'Hachem, la Hashgacha d'Hachem, c'est ça la Simcha. Et le mois d'Hadar, elle est plus forte que toute l'année. Parce qu'on dit que le mois d'Hadar, le Mazal d'Israël, il est bon. Le mois de Av, le Mazal d'Israël, il n'est pas bon. Comme ça, c'est écrit. Celui qui a un Bet Din, pas Bet Din, Bet Mishpat, qui fasse en Hadar, pas en Av. Son Makshim, val en Mazal Israël. En Mazal Israël. Mazal. Il n'y a pas de Mazal. Anti Routsim, le Ritva, il répond, il n'y a pas de Mazal à Am Israël 10 mois dans l'année. Sauf 2 mois. Hadar et Av. Hadar yesh mazal. Hadar yesh mazal, זה מזל טוב. זה שמחה. מה זה מזל טוב? יש השגחה מיוחדת. יש השגחה ספציאל נועדה. לכן באדר מרבים בשמחה. מה השמחה? מה? לא אמרת לי מה? מה לא אמרתי לך? מה? וקחו לי תראו מה פרו השם, c'est ta simcha. מה, il y a une autre simcha dans le monde à part Hashem? Et pourquoi Hadar plus que le reste de l'année? Parce que dans Hadar, il y a une ashgacha plus grande que dans le reste de l'année. Au mois d'Hadar, il s'est dévoilé l'ashgacha d'Hashem. Avec le Maaseh Nifla de Purim, avec Esther Mordechai. C'est la Simcha, c'est ça notre Simcha. Il tracek chaque jour, on a plus. C'est ça qui donne la Simcha à l'homme. Ça ne sert à rien de chercher autre chose, c'est pas chou. Ça ne sert à rien de chercher autre chose dans ce monde pour avoir de l'oxygène. Les gens, ils cherchent de l'oxygène, ils cherchent un peu de lumière, un peu de détente, un peu... Ah, j'en peux plus, j'étouffe, je comprends pas, je veux... Alors l'autre, il va... il faut aller à Dubaï, il faut aller là pour voir d'autres trucs. Il revient qu'avec des photos, il revient. À part ça, il n'y a rien. Par le compte qui est amaigri, à part ça, il n'y a rien. Nous, maintenant, après Dubaï, il faut aller là. Une fois, j'ai entendu... J'étais à la... on était beaucoup à la Mohatza. Il y a une période comme ça, j'étais beaucoup là-bas. Je suis assis, parfois on attend. Et tu entends des employés qui parlent entre eux sur les vacances qui se... Et là, je ne peux pas rigoler tout seul, mais ils parlaient des endroits dans le monde où ils ont visité. Et ça, ouais, ça, il faut que je le fasse, ça. Ils ont dit des noms d'endroits paumés. Nouvelle Réunion. Ah, la Nouvelle Réunion, c'est quelque chose d'incroyable. Et l'autre il dit oui, moi j'étais là-bas, il y avait des bars, il y avait un bar là-bas, il y a un bar, quel bar magnifique. T'es parti jusqu'à là-bas pour un bar. Pourquoi il n'y a pas des bars ici? Non, tu comprends pas, le bar avec des gens de 60 ans. De 60 ans. Ils sont partis, c'est des endroits qui sont de l'autre côté de la planète. Jusqu'à là-bas, il y a un bar. Et qu'est-ce que ça fait au bar? On a bu quelque chose.
Et au café là-bas, en bas de chez toi, là, au coin de la rue, t'as pas la même boisson là, bois là-bas. Et ferme les yeux, imagine le bar. C'est chiant. Les gens, ils cherchent le bonheur. Et ils cherchent. Et ils parlent, oui, mais il faut que je dise au Roche Amoratza que je pars. Dis-lui que tu pars, sinon t'as droit à 3 jours, t'as droit à 4 jours, t'as droit à. Ils font des riches bonnotes. Si je prends ces 3 jours là, je prends les pas là, je prends. Mais, du rayon. Sur comment faire des vacances pour aller jusqu'à là-bas, pour aller dans un bar. Des gens de 60 ans. Qu'est-ce qu'il leur reste, Bichlal, à vivre? Encore 10 ans et c'est fini. Non, il faut trouver. Ça, c'est Miskinim, c'est des gens qui n'ont pas de Torah. Même nous, Barvanoteno Rabim, qui avons la Torah, aussi on recherche de la simra. Toujours, tout le monde dans ce monde. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui ne cherche pas le bonheur. Qui ne cherche pas du bien-être. Ça n'existe pas. Et on le cherche à l'endroit où on ne peut jamais le trouver. Que dans des inanimes de ce monde-là. Le seul moyen d'être sa mère dans ce monde, c'est Veikrou Literuma. Veshachanti betocham. Veshachanti betocham. Quand il y a la Shrina, quelle simcha! Bet HaShoeva, celui qui n'a pas vu la simcha de Bet HaShoeva, il n'a pas vu une simcha de sa vie. Celui qui n'a pas vu Bet HaShoeva. Qui c'est qui dansait là-bas? Des grands athlètes, des grands qui font des... pas athlètes, des... acrobates. Ils savent jongler, des clowns qu'on voit, ils savent jongler avec des choses incroyables. C'est eux qui dansaient là-bas. Ils faisaient le spectacle. C'est les tzadikim, les tanaïm, les nevi'im qui dansaient là-bas. Quelle simcha il y avait là-bas. Pourquoi? Il y a la Shrina. Celui qui n'a pas vu, on ne peut pas expliquer ce qu'est la simcha qu'il y avait là-bas. Oui, les gens ils ne dormaient pas 7 jours. 7 jours ils ne dormaient pas. 7 jours, la Gemara dit le seul moment où il dormait, c'est il posait la tête sur l'épaule de son ami. Comme ça écrit dans la Mishnah Souka, dans la Gemara. Il ne dormait pas 7 jours. Parce que quelqu'un qui est sa mère, il ne peut pas dormir. Quelqu'un qui a envie de dormir, c'est qu'il est triste. Dormir, la couette, il est triste. Il n'a pas envie de se lever, c'est qu'il est triste. Ou il a du mal à se lever, c'est de la hatzvut. C'est pas chaud ça, regardez le jour du tioul. Le jour d'un voyage, le jour du zi. Réveil. Tout de suite. On se réveille avec le sourire. Là, on se réveille. Tu fais là, on se réveille. Voilà, tu fais là. C'est simra, c'est... Quelqu'un qui a de la simra, il ne peut pas dormir, Bichlal. Je vous dis ça. Qui dit la différence entre Ohev Hashem et Yereh Hashem. Yereh Hashem, qui c'est? Au nom de qui j'ai dit ça? Baba Saleh. Yereh Hashem, c'est dès qu'il a le net, il vient, il prend le net, tout de suite. Ohev Hashem, il dort même pas. Il dort même pas. Il veut dormir. C'est Ohev Hashem. Là, où sa mère, Kolkar, qui peut même pas dormir. Zeh Shachanti Betocham, si Akadosh Baruch Hu il réside en nous, ça dépend de qui? De nous, si on lui ouvre la porte ou pas. Si on lui ouvre la porte, il rentre. Si on ferme la porte, il est poli, bon, il rentre pas sans permission. Il rentre pas en nous sans permission. Il dit, si vous voulez, je rentre. Juste ouvre la porte. La fakti, kol dodi dofek, pitchili. Pitchili, achoti, rayati, rati, tiftehi. לא, די, לא עכשיו, לא רוצה עכשיו, לא, עכשיו פשטתי את כותנתי, רוצה לישון, on a déjà fait une שיחה comme ça. לא, עכשיו, בורא עולם, maintenant j'ai des projets. S'il te plaît, ne te mêle pas maintenant, parce que ça va, je dois faire ça, je dois me marier, je dois ci, je dois ça, j'ai des projets, j'ai des choses à faire. Puis Tom, il va Hachem, il voit que la vie, c'était pas aussi simple et beau qu'il croyait. Puis Tom, il y a les nissionot, puis Tom, il y a les enfants, puis Tom, il y a ça. Ah, Hachem! D'autres disent, Hamak Hava. T'as fermé la porte, il est parti. Qu'est-ce que tu veux? C'est nous qui devons ouvrir la porte. ושכנתי בתוכה מדי הקדוש ברוך הוא, תיקח אותי, אני אשכון בתוכה. ואם הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, זה שמחה הכי גדולה בעולם. La plus grande simcha du monde. La plus belle chose du monde, c'est Kadosh Baruch Hu shochem betochenu. Betocho lo ne'emar, ela betocham, betoch kol echad echad.
בתוך כל אחד ואחד. pas בבית המקדש. Dans le cœur de chaque juif, de chacun, הקדוש ברוך הוא ישכון. ça veut dire ça? הקדוש ברוך הוא ישכון בלב שלי. אבל תיקח אותי. תיקח אותי. C'est notre travail. De prendre Hachem. Comment on prend Hachem? Comme on a dit. Chaque chose qui arrive, c'est pour Allah. C'est Hachem. Hachem, il est là. Il est avec moi. Il est là. C'est Hachem. Hachem, 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 Hachem. Hachem, Hachem, שגור בפיו. pas סתם ברוך השם, השם מהזון, ברוך השם, ברוך השם. לא, השם, השם שגור בפיו. באמת זה השם. באמת זה השם. Tout. C'est le seul moyen d'atteindre la vraie simcha dans ce monde. Hachem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.